Mais qu'est-ce qu'elle fiche? Son dernier cours s'est terminé il y a 1 heure. On ne me fera pas croire qu'elle reste au collège par plaisir. Ce n'est pas cool de faire poireau d'un ami, même imaginaire. Toi, mon vieil Ajax, tu devrais te planquer. Je l'ai entendu parler d'un nouveau modèle de catapulte qu'elle essaye de mettre au point. Je crois qu'elle va tester ton aérodynamisme. Encore. C'est marrant qu'après toutes ces années, tu sois encore là. Ce n'est pas 9 vies que tu as, mais plutôt 9 millions. Mais qu'Adèle affectionne. Allez, approchez-vous, à vous je peux le dire, c'est plutôt un atout pour éviter le lit. D'après des experts, Davy, moi j'en ai 260 millions et 37 fois la lune aller-retour. Je suis tombée dans le mixeur, glissée sous un broyeur, une croquette de travers, une scie circulaire, une bâche de film d'horreur, combien d'aspirateurs, un vrai prout nucléaire. J'étais de mon grand fier. Ma vie 224, ma vie 407, ma vie 750, ma vie 933, ma vie 42 000, ma vie 83 000, ma vie 945 000, ma vie... C'était toi le dessert, tout est bout à bout. Raconte le petit qui relou. Si c'est pas un problème, le gars c'est comme un horaire. Tout est bout à bout. Raconte le petit qui relou. Si vous savez pas penser, le gars c'est un poème. Miaou. Le gars qu'est-ce qu'il a? Le gars où tu laisses-moi. Le gars où tu sais pas. Le gars où on va voir. Le gars où j'ai pas moi. Mais quand on aime, on ne compte pas. Tout petit bout à bout. Raconte le petit qui relou. C'est pas un problème. Les gars où c'est pas de problème. Tout petit bout à bout. Raconte le petit qui relou. Si vous savez comment c'est, les gars où c'est pas un problème. Tout petit bout à bout. Les gars où c'est pas un problème. J'en étais à combien? 2,80 millions. Mais moi cette vie-là, je la veux près de toi. On est fait l'un pour l'autre, ma maîtresse et moi. Je deviens cosmonaute sur sa catapulte en bois. Ouais, c'est pas tout ça, mais je m'inquiète. C'est pas facile en ce moment. À son âge, moi, j'étais déjà mort. Alors je ne me rends pas vraiment compte. Mais je vois bien qu'elle est de plus en plus en colère contre ses parents, ses profs et tous les autres. Encore que là, elle a une excuse. Depuis qu'elle est coincée dans la même classe que Jade et Miranda, c'est de Pintade à paillettes. Kikoulal, c'est nous les plus belles. Et ça empire depuis qu'elles ont passé la 6e. Sans parler de Geoffroy, l'éternel amoureux transi. Il faut lui reconnaître de l'endurance à celui-là. Il persiste à offrir son cœur à Adèle, et puis évidemment, quand elle sort son scalpel, il s'évanouit. Par
frère Casper, la voilà enfin. Poussez-vous les moches. C'est à toi. Ma photo. C'est quoi tous ces nasbrocs? Elle a l'air de bonne humeur, ça promet. De bonne humeur, jamais de la vie. Allez, poussez les moches et la vie pour les gentils. C'est pas ma faute, j'ai du caractère, c'est tout. Ah ouais, tiens, abracadabra, t'es plus là. Dans une autre vie, ouais, sûrement. Allez, une prochaine fois peut-être. De bonne humeur, jamais de la vie. Il veut m'ouvrir son cœur, mais craint le bistouri, cette andouille. J'ai tout essayé, le cyanure, la poubelle, la chute libre, le pitbull. J'ai d'autres ambitions. Comme présidente de la galaxie. Bon, c'est quand le refrain? Parce que ce sent un peu la croquette ici. De bonne humeur, jamais de la vie. Aussi peu. Merci. C'est mon ami. C'est ma mamie. C'est mon grizzly. Oh non, pas lui. C'est mon zombie. Non merci. Et son chéri. Des grosses dents, ces filles. De bonne humeur, tu peux te brosser. Est-ce qu'on peut finir la chanson avec un solo de guitare punk qui vous goûte? C'est pas ma faute. Allez, poussez-vous les moches. Qu'est-ce qu'ils ont, tous les profs, avec leur obsession de la note, comme si Thalès allait m'aider à réussir dans la vie. Et Madame Baldo, qui traite mon sujet de fiction hors sujet. Pourtant, j'avais passé des jours à créer cette poudre à gratter. Mais je ne pensais pas le tester sur mon père. Ça lui apprendra à ne pas toucher à mes affaires. Tiens, en parlant des parents, on dirait qu'ils arrivent. Il faut qu'on parle. Ça ne peut plus durer. J'ai trouvé ça dans le placard à chaussures. Et ce truc au milieu des épices, j'ai failli en assaisonner mon gratin de courgettes. Ça l'aurait sûrement amélioré. Vraiment, Adèle, je perds patience. Jusqu'à là, nous avons choisi de laisser s'exprimer tes goûts, même bizarres. Mais là, ça suffit. Je te rappelle que déjà, la semaine dernière, j'ai failli avaler une autre de tes mixtures infâmes
en croyant prendre du jus de carotte. Ça ne serait pas arrivé si tu buvais du soda comme les gens civilisés. Sans parler de ta soi-disant allergie aux légumes, de ton refus de te mêler aux autres. Il est temps de grandir, ma chérie. Tu ne peux pas continuer à t'enfermer dans ton monde. Il faut commencer à réfléchir pour ton avenir. Mais mon avenir est déjà tout réfléchi. Je sais très bien qu'est-ce que je veux faire. J'ai même une nouvelle idée. Ah non, pas encore cette histoire de présidente de la galaxie. Les autres filles de ton âge doivent avoir autre chose en tête. Quoi donc? Du shopping et du vernis à paillettes comme Jade et Miranda? Augmenter leur like sur Insta, c'est la limite de leur horizon. Moi, je vois plus grand. Dictatrice, savante folle. Aux dernières nouvelles, voilà le plan de carrière soufflé par ton ami imaginaire. Hé, j'y suis pour rien. Elle avait trouvé ça toute seule. Lâchez-moi le linceul. Tu es créative et intelligente, Adèle. Mais ton originalité te met de plus en plus à l'écart des gens. Tu ne sembles n'aimer que la violence, les histoires d'horreur. Tu passes des heures enfermée dans ta chambre à bricoler des objets étranges et parfois même dangereux. Ah, mais pour la télécommande, j'ai déjà dit que j'étais désolée. Je voulais juste allumer ma chaîne sans bouger du lit. Je ne pensais pas que le micro-ondes allait exploser. Bref, nous sommes venus te dire qu'il fallait que cela change. Oh, et au passage, arrête d'essayer de nous vendre sur Internet. Ça devient pénible. Dommage. La dernière annonce est pourtant funky moumoute. Échange parents contre bazooka fonctionnel. Session urgente pour cause d'incompatibilité de goûts alimentaires, vestimentaires et sociaux. Bon état général. Attention. Offre réservée à un public averti, amateur de sensations extrêmes telles que brocoli vapeur, rangement de chambre et goûter d'anniversaire. On va faire un tabac. Nous ne voulons que ton bonheur, Adèle. Et le séjour organisé par tes profs à Paris tombe à pic. Tu vas pouvoir être comme tu vas pouvoir te faire de vrais amis et d'être comme tu es. Mais je suis très bien comme je suis. Le seul truc pas très nasbrock dans ce voyage, c'est c'est la cité des sciences. Ça, c'est mortel. Tu vois, mon ange, il y a toujours du positif. Tâche de réfléchir à tout ça. Non, je vais encore donner du coca vide. Cette fois, je l'assomme. Tu vois, Magnus, j'aimerais qu'on me laisse vivre, J'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire et comment je dois être. Je veux partir de cette maison. Bah ça tombe bien alors. 2 jours à Paris, ça nous fera changer d'air. En attendant, tu sais déjà quoi faire pour tout envoyer balader.
Ludovic, il se la pète un max depuis la primaire. Je ne comprends pas ce que les filles lui trouvent. Il est mystérieux, ça les intrigue, je suppose. Enfin, Jennifer, n'aligne pas 3 mots. Tu as vu comme Adèle est dingue de lui? Regarde-la, elle a encore bugué. Et il lui a juste dit bonjour. C'est sûr que ça me fait de la peine de voir ma bestie aussi fragile. Dire que ça la saoule quand on lui parle d'amitié, alors qu'elle n'ose pas avouer ses propres sentiments. C'est presque drôle. Tu as ce qu'il faut. Oui, t'inquiète, j'ai l'habitude à force. J'ai prévu des sablés à la framboise. Et toi? À quel degré de ludofication? L'œil vide. La couette ramollie. Le sourire débile. Un stade 4, je pense. Ok, on passe direct au pipi 3 chocolat alors. Hein, quoi? Cookie? Tu as encore subi une attaque du charme ludovicien? Ça me dépasse, mais bon. Heureusement que Jennifer et moi étions là. Je t'aurais bavé jusqu'à la sonnerie. Je suis ton preux chevalier. Ouais, c'est ça. Va jouer au cerf-volant près de la centrale électrique. Nous sommes tes amis, Adèle. Nous serons toujours là pour toi. Je te signale que tu t'obstines à te croire ma BFF depuis quoi? Le CM1? Achète-toi une vie sur le bon coin et lâche-moi les couettes. C'est trop vache. Tu n'es pas obligée d'être aussi dure. Ni de rester toute seule. C'est sympa de partager des choses qu'on aime avec d'autres personnes, tu sais. Ok, je suis pas branchée Apocalypse comme toi, mais bon, y a pas que ça. C'est vrai quoi. Et puis tu peux te moquer. Mais t'en es encore à bafouiller comme une neuneu quand l'autre bolosse à te balle te jette un regard alors. Oui. Mais non, c'est différent parce que c'est pas pareil. Ah bon? Il ne te calcule même pas. Au moins, moi, tu me parles. Même si c'est pour balancer des crasses. C'est pour ça que je garde espoir qu'un jour tu me vois vraiment. Oh, mais je te vois. C'est même ça le problème. Et je te vois trop. Tant pis, on continuera à être tes amis, même si tu t'en fiches. Non.
sais, Adèle, ils n'ont pas tort au fond. Ça ne te coûterait rien d'être un peu plus sympa. Tu parles. On commence par ranger sa chambre pour faire plaisir, manger des épinards parce que c'est bon pour la santé, faire ses devoirs parce que c'est important pour l'avenir et paf! En moins de 2, on tient sa place dans la société et on est devenu un gentil roman soumis et sans personnalité. J'aime ton sens de la mesure. Tu n'es jamais dans l'hyperbole. Dans l'exagération. Te prends pas pour Madame Mitchell. Réfléchis, Magnus. Entre le réchauffement climatique et les émeutes de la faim, il y a bien plus important que ma cote de popularité ou mes notes en EPS. Tu fais allusion au poil à gratter que tu as utilisé la semaine dernière? Remarque qu'avec ça, le cours d'acrosport a pris un rythme d'enfer. Bref, tout ça pour dire que même si j'ai créé un zombie, et Owen est l'une de mes plus belles créations, je n'ai pas envie d'en devenir un. Aïe, en parlant de décérébrés, revoilà Jade et Miranda. Surkiffe à mort. T'enflamme pas, Jade. C'est ton crush depuis le début, mais je vois pas encore de retour de sa part. Par contre, il a liké mon selfie de ce matin. Chef. Nom d'une bactérie. Je suis sûre que si je colle mon oreille à leur crâne, j'entends la mer. Tiens, Adèle, encore en train de préparer un sale coup. T'en as pas marre de te mettre tout le monde à dos, il faut évoluer, meuf. Waouh, elle a pris de la confiance, la Barbie des bacs à sable. On va au clash, là. Et j'ai même pas de popcorn. Ouais, tu risques pas d'être aussi populaire que nous. Mais bon, tu pourrais commencer par changer ton look. Ah, mais avec vous, j'améliore déjà mon régime alimentaire. Ah oui, j'étais sûre que je finirais par avoir une bonne influence sur toi. T'as su mon tuto 5 salades pour rester mince ou celui marche comme une star? Ou mes vidéos TikTok. J'ai une choré géniale. Twist du mascara. Twerk de base. Et nuage de paillettes. Non, mais là, j'écoute 2 courges à cervelle de petits pois me raconter des salades par rapport aux navets qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Ouf! J'ai jamais mangé autant de légumes de ma vie. Tu frises l'overdose. Remarque, ça vient de 2 pintades. Ça équilibre. Tu t'es cru mieux que nous. Purée de bretzel, Jade. Tu te rends compte que tout ce qui compte pour vous, c'est un lissage parfait et le nombre de followers sur Insta? Vous fichez en l'air 2 siècles et quelques de lutte pour les droits des femmes. On avait pourtant vu ça en histoire. Il a fallu attendre 1965 pour que la femme puisse travailler sur l'autorisation écrite, s'il te plaît, de son mari. Tu oublies la parité homme-femme, inscrite depuis 2008 dans la Constitution, mais qui n'est pas encore hyper bien appliquée. Carrément, Magnus, il aurait beaucoup à ajouter. Peut-être que je suis bizarre, mais je suis moi, pas une gourde qui bêle avec le troupeau. J'y crois pas. Tu parles encore à ton ami imaginaire. À 8 ans, c'était mignon. Mais à ton âge, c'est chelou. T'es schizo ou bien? En plus, on peut se soucier de choses importantes. Comme on peut faire des tutos beauté. Et avec Jade, on va chaque mois à l'EHPAD de ma mamie pour montrer aux vieilles dames comment se faire une beauté et même aux papis comment prendre soin de leur peau. Et toi, tu fais quoi? Allez, laissons-la, Jade. J'avoue, elles m'ont scotché. Je ne les croyais pas capables de faire autre chose que de chiller devant une télé-réalité. Bah, peut-être qu'il faudrait reconsidérer tes rapports avec les gens. Je n'aurais jamais cru que ça un jour, mais si Jade et Miranda ont changé, tu pourrais peut-être essayer toi aussi. Je sais que tu tiens ton personnage trop mortel, mais tu te trompes peut-être de combat maintenant. J'ai rencontré beaucoup de rebelles en d'autres temps. Laisse-moi t'en parler. Elles sont la terre qui prend la maison.
star mondiale féminine. J'ai appris de Marie, scientifique d'exception, qu'on n'est jamais trop petit pour de grandes inventions. Louise de tous les combats, qui se fit le pari de changer les lois dans les rues de Paris. Rosa Kimatagu, de l'humaine de bêtise, qui s'est tenue debout tout en restant assise. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. À cause de ces personnes, les yeux de ce poème. Vous, vertueux symbole, vous, précieuse plante, vous, c'est un verbe folle, vous, cette si importante. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo des expériences interdites d'Adèle. Le thème du jour est « Peut-on changer de nature ?» Par exemple, si je prends Ajax et que je fais ceci, nous avons à présent un chat, c'est niais. Non, c'est nul. Magnus, c'est horrible. Mes vidéos deviennent nazes. Je crois que je n'ai plus d'inspiration pour mes expériences. Bah, ça reviendra. Cela dit, ta question est intéressante. Pourrais-tu, toi, changer de nature? Qu'est-ce que tu veux dire? Devenir gentille? Douce? Végétarienne? Merci, mais je préfère rester mortelle. Ce n'est pas forcément incompatible. Il doit bien y avoir un processus pour cela aussi. Tu es doué pour les expériences scientifiques. Tu pourrais commencer par tes parents. Ils ne sont pas si tartes. Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Ils ne sont pas vraiment dans leur état normal. Ils vont passer la matinée à errer du frigo au canapé. Note d'ailleurs que c'est le seul jour où ils font relâche sur leur obsession des repas équilibrés. Je les vois comme si j'y étais. Papa qui grogne et se traîne, maman qui espère qu'un troisième café va la réveiller. On dirait des zombies. Mais tu aimes les zombies. Je crois même qu'ils n'attendent que ça. Au fond, tu sais qu'ils te soutiennent. Ouais, c'est pas faux. Ils ne sont pas si nasbrock. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai même un peu peur. Et si tu répètes ça à qui que ce soit, je te remplace par Chucky. Hé, mollo, tu les menaces. Tu sais bien que c'est moi, ton meilleur ami imaginaire. Allez, dis-le. Magnus, tu es mon petit ectoplasme préféré. C'est bon, on ne va pas tomber dans le sentimentalisme non plus. Mais tu crois que les parents vont comprendre? Je ne sais même pas comment expliquer cette colère, cette angoisse. C'est pas que je vais pas grandir ou quoi, mais j'ai peur de ce que ça va donner. Et si je devenais une bouffonne ou une ratée? Franchement, Adèle, je crois que tu en fais des caisses. Tout le monde grandit. Enfin, sauf moi. Et je n'ai pas l'impression que ce soit une cata, globalement. Baisse les armes 5 minutes et vois ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est dimanche, la fin du monde est proche. Les sirènes se baladent pour verser leur image.
Bon, il est temps de préparer tes affaires pour ton voyage à Paris. Vous partez tôt demain. D'ailleurs, nous avons vu que ton sac n'en pouvait plus. On t'en a acheté un tout neuf. Pitié, pas un truc rose ou à licorne. Sinon, je vous préviens, je me taille les veines avec une chaussette. Oh, comment as-tu deviné? Il y a de jolis sequins brillants en plus. Idée séduisante, mais non. Nous avons choisi un modèle bien noir. Et j'ai customisé une tête de mort. Alors, tu as hâte de partir? Tu vois, Paris est une ville incroyable. Oh oui, la pollution, l'insécurité, les odeurs dégueu, les bouchons et l'amabilité proverbiale des habitants, ça va être funky moumoute. Dites donc, mademoiselle Cliché, tu ne crois pas que tu y vas fort pour quelqu'un qui trouve qu'on juge trop sur les apparences? Ouais, c'est grave abusé. Comme vous dites. C'est bien comme ça que vous dites. J'adore quand ton père essaye de parler de Jones. Pas question d'emporter vide. Mais pourquoi pas? Il ne prend pas de place, c'est qu'un hamster. C'est plus un bébé grizzly. Quoi qu'il en soit, il reste ici, nous en prendrons bien soin. Le programme a l'air génial. Le Louvre, la Grande Galerie de l'Évolution et je ne sais plus quoi d'autre. Vous n'allez pas vous ennuyer, surtout à la Cité des Sciences. Ce qui me gave, c'est qu'on dort en auberge de jeunesse. Je vais devoir partager ma chambre avec 3 autres filles. Bonjour le cauchemar. Imagine si c'est avec Jennifer, Jade et Miranda. Haha, le combo de la mort qui tue. Ah, T'auras c'est plus bon, qu'à Adèle. t'étrangler avec tes couettes. C'est bon, Adèle, tu n'en mourras pas, c'est que 2 jours. Et puis, je dis ça, je dis rien, mais nous comptons sur toi pour ne pas leur jouer de mauvaises blagues. N'est-ce pas? Par mon cercueil. Je crois qu'elle a trouvé la fausse mégale et les boules puantes. Pas question d'emporter ton guide en cas d'attaque zombie. Et c'est quoi ce livre sur les tueurs en série? Oh ça, je l'ai emprunté à la Bibli, c'est pour mes futures études. Je veux devenir criminologue. Ah, c'était donc ça ton nouveau projet d'orientation? Après tout, pourquoi pas, si ça lui permet d'exploiter ce qui l'intéresse. Mais tu trouves pas ça bizarre comme choix? C'est sombre quand même. Chérie, notre fille est bizarre. Autant en faire un atout. Je pensais un moment que tu irais plutôt vers la défense de l'environnement, comme Greta Thunberg. Bah, c'est sûr qu'avec tout ce que vous avez fait subir à la planète, il y a de quoi faire. Comment ça, nous? Je pars au vélo à travail et depuis longtemps en plus. Bon, tu sauveras le monde plus tard. Pour l'instant, il faut finir tes bagages. N'empêche, cette époque mérite un électrochoc. Non mais c'est quoi ce bazar? Faudrait ranger le monde pour former un canular. L'état de la mamonde, pas plus tard que ce matin. J'ai cogné mon petit doigt sur l'avenir incertain que vous nous laissez là. Allez, pas de pitié pour les la drogue, on n'en veut pas de cette époque.
Pareil au départ. Oui, j'ai prévu de... Et voilà, Ludovic XIV a encore frappé. Ce mec est un vrai danger public. Il vaudrait mieux qu'Adèle ne le voie pas. Elle va de nouveau s'éliquifier. Je ne suis pas sûre d'avoir assez de munitions. Et j'ai prévu des sablés à la framboise. Et toi? Je reste sur un grand classique, le cookie aux éclats de noisettes. Non, Adèle, tu peux pas emmener Fitz. La place d'un hamster hyperactif n'est pas dans un voyage scolaire. Surtout s'il est shooté à la caféine. C'est nul, ce serait bien amusé. Et on a toujours besoin d'un petit-fils à soi. Salut meilleur ami de moi. Ton sac a l'air bien rempli. Punaise! T'en mets des haltères ou quoi? Non, pas cette fois. J'ai juste pris de quoi tenir pendant le séjour. Hors de question d'en être réduite à la soupe aux légumes, au yaourt. Voyons, il y a des cookies au chocolat noir et du coca, des cookies aux noix de pécan caramélisées et du coca, des cookies au beurre de cacahuètes et... Du coca? Je confirme. Dis donc, jeune fille, où sont les pommes, le sandwich jambon tomate et les jus de fruits que j'avais laissés exprès pour toi sur la table de la cuisine? Ben, sur la table de la cuisine. Ils sont cool, tes pas. Ne vous inquiétez pas, madame. Je partagerai avec elle mes compotes. Paillotte, je lui donnerai une tranche de gouda. Judas. Patate. Enfin, je veux dire, ça m'épate. J'ai hâte de croquer dans ta tomate. Enfin, je veux dire, c'est bien parce que la tomate, ben, c'est rouge et c'est la santé. Et les fruits, c'est bon et les légumes, c'est bien aussi. Et que si on faisait des cookies à la carotte, eh ben, j'en mangerais. Bref, tout le monde va manger des fruits, tout le monde est content. Je pense que tu peux faire une entorse de régime gras et sucré pour 2 jours, pas vrai? Comme dit toujours le grand philosophe Caradoc, le gras, c'est la vie. Eh ben, les cookies aussi. Pour être en forme, mangez 5 fruits et légumes par jour. Évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré et pratiquez une activité physique régulière. Quel cauchemar atroce! Vive les cookies, bienvenue ici-bas. Vive les cookies, à tous qui n'en est pas. À l'école, à la pluie, et en avant, un beau fruit, et à vos vocations, moi ça me rend malade. Non mais c'est pas encore des légumes en salade. De moi, elle a vendu des pommes, j'ai tombé dedans, avec une page d'or, et puis ça va. Non, t'en manges trop là, donne à maman. Pas touche.
Papa s'occupe de mettre tes affaires dans la soute. Tu as pensé à tout? Oui. Tu as pris tes affaires de toilette? Mais oui. Un gilet au cas où? Bien sûr. Assez de culottes? Maman, t'as craqué ou quoi? On est en public. Philippe, on savait, excuse-moi. Tu as nourri Ajax avant de partir? Ben, j'ai nourri la vernia. Ta plante carnivore? Mais quel rapport avec ton chat? Adèle, ne me dis pas que... Elle avait drôlement faim. Quelle horreur, je peux pas le croire. Parti. Adèle, tu abuses. Ben, à chaque fois, elle marche pas, elle court. C'est trop tentant. Je vous signale que ça fait un moment que je n'essaie plus de vendre Ajax un restaurant chinois. Alors... Et tu dis ça comme si ça méritait une médaille. Faut que ta gouverne. Il est aussi parfaitement normal de ne pas mettre ton chat au lavage. Oh, et à ton retour, nous reparlerons de ta collection d'armes médiévales. Vous n'avez pas intérêt à ranger ma chambre pendant mon absence. Elle est drôlement encombrée, c'est trop tentant. Bah, ils sont cool tes parents, les miens aussi, il faut une fixette sur le rangement, tu sais. Et c'est quand même chelou d'aimer autant les haches, les zombies et je ne sais pas quoi d'autre. T'es un vrai garçon manqué. Dis plutôt que c'est une fille réussie. Carrément. Ça va faire du bien de 2 jours sans les parents sur le dos avec leurs 12 000 Ne réponds pas comme ça. Aère ta chambre. Ferme cette fenêtre. Rentre à la maison. Va jouer dehors. Va te coucher. Ne traîne pas au lit. Finis ton assiette. Ne mange pas ça. Oh, ce blouson. Oh, mais pour nous aussi, ça va faire des vacances. Maman et moi avons prévu de passer 2 jours en amoureux. Ah bon? J'avais peur de vous manquer. Alors j'ai prévu 2-3 trucs pour vous occuper. Vous penserez à moi. Quoi? C'est quoi? Encore une catastrophe? J'ai fait couler un bain à maman, il y a des piranhas dedans. Un bon repas gastronomique, omelette aux champignons toxiques. Puis j'ai refait la décoration, un cratère au milieu du salon. Une gentille papouille à mon chat, sur le ventre d'un anaconda. Regarde, j'ai fait un beau dessin, une cible sur le front du voisin. Un joli cadeau pour mamie, une belle collection d'insomnie. Bouge pas, je vais te chercher un soda. Merci, mais sans curare pour moi. Ah, attends, je viens d'avoir une idée. Je sens que ça va mal tourner. C'est plus ma faute, je fais pas exprès. Moi je donne pas dans la beurre. La barre est haute, mais sans regret. Sans tes bêtises on s'ennuierait. J'ai karma, karmastrophique. Ouais t'es karma, karmastrophique. Je viens de faire une bonne action, cacher les endives au jambon. Et grâce à moi, Ajax Rienne, vive les croquettes à l'Uruguay. Mes parents ont l'air en pleine forme. Tu connais le syndrome de Stockholm? Arrête, je dis n'importe quoi. Ah ouais, et la dynamite dans leurs bras. J'ai offert à Jade du shampoing, la teinture verdura très bien. Écrit un poème à Geoffroy qui s'intitule Mon débarras. Et si j'invitais Jennifer à venir ranger tes affaires? Magnus, je crois qu'il est jamais content. Mais si, mais sans toi ce serait moins marrant. C'est pas ma faute, je fais pas exprès. Moi je donne pas dans la beurre. La barre est haute, mais sans regret. Sans tes bêtises on s'ennuierait. J'ai karma, karmastrophique. Ouais t'es karma, karmastrophique. J'aime plus l'angule, puis de l'air, tes pains sont indésirables. Moi je pense à gauche, je pars à droite, pas de punition, je me carabate. On fait que ton a des idées, les combos des leçons contraires. Faut dire que je suis pas diplomate, d'un coup à l'autre comme une acrobate. C'est pas ma faute, je fais pas exprès. Moi je donne pas dans l'à peu près. La barre est haute, mais sans regret. Sans tes bêtises on s'ennuierait. Ah, tu vois, t'avoue. Karma, karmastrophique. Ouais t'es karma, karmastrophique. Et ouais. Karma, karmastrophique.
Mais poussez-vous les moches! Encore un peu, bravo. Encore un peu. C'est ce qui récompense les artistes, donc il ne faut pas les bouder, je pense qu'ils vous apprécient beaucoup. Moi je suis très fier du travail qu'ils ont accompli.
je retiendrai simplement, et je pense qu'ils l'ont ressenti, c'est le plaisir qu'ils ont eu à produire ce spectacle avec de véritables musiciens, travail collectif. Donc encore une fois, bravo à tous et bravo Madame Bouvard, Monsieur Paris, bravo pour ce formidable travail. On recommence. Est-ce que vous voulez entendre une autre? Vous en voulez encore une autre? Oui, voilà. Ouais, manifestez-vous, allez-y. Par exemple, qui s'appelle Pas de pitié pour les Nasbrock? Je crois que voilà, c'est emblématique de l'histoire immortelle d'Adèle. Voilà, vous avez peut-être lu la BD, vous écoutez peut-être Aldebert avec vos enfants, et on a eu beaucoup de plaisir à venir participer à l'invitation de Lilian Paris à cette soirée, rencontrer les choristes des collèges Pierre d'Arras et du lycée Michelet, voilà, voir tout le travail qui a été fait par les professeurs d'art plastique, de théâtre, de musique, donc vraiment une belle équipe pédagogique. On est très content de pouvoir participer ce soir à cette soirée qui relie plein de disciplines artistiques et aussi de pouvoir dire qu'effectivement les Nasbrock, on en a un peu plein de froc, excusez-moi. Évidemment, c'est toujours ça que les Nasbrock. Je demande d'applaudir Jean Joubert qui vient de faire une cascade devant vous. Les gens de la famille, quoi. Non mais c'est quoi ce bazar? Faudrait ranger le monde, croirait un canular. L'état de la monde, pas plus tard que ce matin. J'ai collé mon petit doigt, mon avenir incertain.
veux voir le ciel s'élever de nuit claire et sans dire un seul mot te mettre à l'abri, ou accueillir la pluie avant de fêter le retour du soleil. Si tu peux être amant sans y perdre ton âme, si tu peux tenir tête sans cesser d'écouter, exprimer tes pensées sans hausser la voix, rester serein au milieu de l'effroi. Si tu peux supporter les compliments, les mots doux, sans trop y croire et toujours rester toi. Si tu peux rester digne quand les crachats et les insultes précèdent les coups. Si tu peux fuir loin et accepter les détours. Si tu peux rester simple sans être simpliste. Et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun ne soit tout pour toi, alors tu seras. Regarder le soleil, les yeux grands ouverts, et faire face aux nuages qui cachent la lumière. Si tu sais rêver et garder les pieds sur terre et battre tout son jeu de main. Si tu sais être dur et jamais être en rage. Si tu sais être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans trahir l'enfant au fond de ton âme. Tu seras une femme. Tu seras un homme. Tu seras un homme. Tu Converser à la tête. Pendant qu'agonise en direct comme un animal. Celui du cartel fait si tu quittes le correct. Avec ton
vie ici au retour de la vie. Alors on regarde ailleurs, soi-disant c'est meilleur, vers une galaxie, des poils elle est où la sortie. Et quand le culture à l'hiver, qu'on vivra dans l'ordure, on regardera sous l'air, en plus c'est des semis de verdure. Dans un les voltiges, il n'y en a rien à tenter. Si le ciel en passe, je suis le temps.